Qu'est-ce que la capoeira et l'Égypte ancienne ont en commun? Vous devez d'abord connaître quelques-uns des noms africains pour l'Égypte. Le nom Égypte vient d'une mauvaise prononciation grecque d'une ancienne ville dans la vallée du Nil, prononcée un peu comme Etka, Eta. Quelques-uns des noms africains originaux pour le pays que nous appelons maintenant Égypte sont Kemet et Tamari. Maintenant que vous connaissez les vrais noms africains du pays, nous pouvons examiner les liens entre Kemet et capoeira. Connexion numéro 1. Langue Bantou. Les Africains qui ont fondé et contrôlé Kemet pendant les 2 premiers âges d'or, connus en égyptologie comme l'Ancien Empire et le Moyen Empire, parlaient une langue africaine étroitement liée aux langues bantou modernes. Notre mot capoeira provient d'un mot bantou, kipura, qui signifie voler ou un battement, comme un poulet ou un zèbre. Kipura est lié directement aux scarabées trouvés dans les médounetteurs de Kemet, connus plus tard comme les hiéroglyphes, une traduction grecque du mot africain d'origine. Dans les médounetteurs, qui est la plus ancienne écriture connue dans le monde, le scarabée est un glyphe trilitère qui détient la valeur phonétique KPR. Ils n'écrivaient pas leurs voyelles comme dans la plupart des systèmes d'écriture qui plus tard en descendront, y compris le script phénicien, d'où notre alphabet vient, l'hébreu et l'écriture arabe. Note linguistique. Lorsque vous êtes à la recherche de l'origine d'un mot, les consonnes sont comme le squelette du mot. La racine consonne KPR, qui nous apporte des mots comme notre capoeira, est une ancienne racine consonantique africaine qui vit à travers toutes les familles de langues africaines et se rapporte au mouvement. Exemple. Voici pourquoi le scarabée tient le soleil avec ses ailes. Il représente le mouvement du soleil. Keper, kipura et capoeira proviennent tous de la même racine consonantique africaine, KPR. C'est une racine consonantique qui a à voir avec les différentes formes de mouvement. Quand on voit le scarabée africain écrit dans les médounetteurs, c'est l'une des plus anciennes formes écrites connues de notre mot capoeira. Tous ces discours sur le scarabée vous font penser à Bizol? Connexion numéro 2. Même si les Africains ont été enlevés, expédiés à travers l'océan et forcés de parler portugais, forcés de devenir catholiques et forcés d'adorer les dieux européens, ils continuaient à voir le monde comme en Afrique à bien des égards. Et comme leurs frères et sœurs de langue bantou, dans l'ancienne Kemet, eux aussi vénéraient le scarabée, Kepra, pour son mouvement et son vol. Les chercheurs tels que Cheikh Anta Diop ont depuis longtemps prouvé l'unité culturelle de l'Afrique, qui peut être vue à travers l'ensemble de ces civilisations, y compris l'ancienne Kemet. Et les linguistes comme Théophile Obenga, Jean-Claude Mboli et Assar Imhotep continuent d'apporter des preuves d'une unité culturelle et linguistique qui continue sur le continent et à l'étranger. Et cette unité ne s'arrête pas avec la couleur de la peau, car à la base de toute langue indo-européenne, il y a une langue africaine. La racine KPR est aussi présente dans les langues indo-européennes. Fly in English is the same word, except we don't have the prefix sound in there, in the word fly. And so the word, the phoneme R is now L in English, and the P sound is F, in English. It's just simply the word. It's a very old word. It's all the Indo-European is in every African language.